Je voulais montrer comment créer cette animation. Donc essentiellement utiliser le cell fracture pour créer les fragments et ensuite utiliser les physiques de type rigid body pour créer le choc des fragments contre le mur. Et il y aura aussi un petit peu d'images clés à créer pour notamment jouer sur l'invisibilité et la visibilité de mes objets. Alors je vais commencer par créer mon mur. Donc je sélectionne mon cube, je rentre en mode edit, je fais un scale sur X, je fais un scale général. Et de retour en mode objet, je déplace un petit peu mon cube. Et maintenant je vais créer mon projectile. Donc tout simplement un Shift A Mesh Cube. Ici je vais ouvrir une fenêtre de type Dopsheet. Donc je presse Shift F12 jusqu'à avoir le Dopsheet. Et je choisis le mode Action Editor. Je mets mon lecteur à la frame 0 ou 1. Je garde mon cube sélectionné et je presse sur I pour créer une keyframe de type Location Rotation Scale. Et ensuite, par exemple à la frame 10, j'avance mon cube, je le mets pas loin du mur, et je crée une deuxième keyframe. Donc je presse sur I, Location Rotation and Scale, et maintenant si je joue l'animation, voilà le résultat. Donc là j'ai un mouvement avec une accélération-décélération, parce que par défaut, l'interpolation va être courbe, elle va être de type Bézier. Ce que je veux, c'est une vitesse continue. Donc je presse T, et je choisis Interpolation linéaire. Alors, à la frame 11, en fait, mon cube sera remplacé par des fragments. Et donc, il va falloir que je le fasse disparaître. Pour faire cela, je vais dans l'onglet Object. Et sous Visibility, je vais animer les options Viewports et Renders. Donc, à la frame 10, je vais créer des keyframes donc en pressant sur I sur les deux options. Et à la frame 11, je vais désactiver ces options et créer deux nouvelles keyframes. Et maintenant, si je joue l'animation, mon cube disparaît à la frame 11. Il sera remplacé à ce moment-là par des fragments. Alors justement, pour ce qui est de ces fragments, je vais m'occuper de les créer. Alors, je vais tout d'abord commencer par créer le matériel de base de mon objet et aussi le matériel qui sera visible sur les faces intérieures de la fragmentation. Je vais dans le panneau Material ici, je crée deux matériels. Le premier, alors je clique sur New, je vais l'appeler Material 1 par exemple, et je vais lui attribuer une couleur orange par exemple. Le deuxième matériel, je clique sur New, je vais l'appeler Material 2, et ici, je vais lui attribuer une autre couleur. Ensuite, je rentre en mode Edit et je vais faire un clic droit, Subdivide, et je vais un petit peu subdiviser le cube de manière à avoir une topologie suffisante pour ensuite avoir la quantité de fragments que je veux. Donc je vais faire par exemple deux subdivisions. Je reviens en mode objet, et maintenant je peux aller dans Object, Quick Effects et Cell Fracture. J'ai ce panneau qui s'ouvre. Ici, je vais toucher à quelques paramètres. D'abord, source limite. Donc ça va être la quantité de fragments que je souhaite. Je vais mettre 10. Et la quantité de subdivision que j'ai effectuée auparavant suffit pour avoir 10 fragments. Ensuite, noise, ça va être la variation dans la dimension des fragments. Je vais mettre par exemple 0,5. C'est une valeur entre 0 et 1. Et enfin, pour Material, je vais déterminer quel va être le matériel attribué aux faces internes. Donc si je laisse la valeur 0, il va attribuer le matériel qui est sur le slot 0, à la première position. Si je veux que ce soit le matériel 2 qui soit appliqué sur les faces internes, il faut que je choisisse le slot 1. Et donc ici pour Material, je vais mettre 1. Je clique enfin sur OK et ça opère la fragmentation. Donc ce que je peux voir, c'est un ensemble de nouveaux objets qui a été généré. Ces objets, ils portent le suffixe underscore cell. Alors je vais tous les sélectionner, je vais les mettre dans une collection à part. Je presse M, New Collection, je vais l'appeler fragment. Mon cube initial, il est toujours présent.
Et ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les fragments, faire un CTRL clic gauche sur le cube initial, et je vais parenter mes fragments au cube en faisant un CTRL P, Set Parent to Object. Et du coup maintenant, si je lance l'animation, je vois que les fragments suivent le mouvement de leurs parents, les mouvements du cube initial. Alors mon cube initial, pour l'instant, j'en ai plus besoin, donc je vais le masquer, je le ferai revenir plus tard. Alors au passage, je peux m'assurer que les matériels ont été correctement attribués. Donc là, si je me mets en mode Material Preview, je peux voir que c'est le matériel 1 qui a été attribué aux surfaces extérieures. Ça, c'est parce que par défaut, en fait, c'est le premier matériel qui va être attribué à l'objet. Et si jamais je regarde les faces intérieures, c'est bien le matériel 2 qui a été attribué à ces faces intérieures. Et maintenant, je vais m'occuper de paramétrer mes fragments. Et en fait, il suffit que je paramètre un seul fragment et ensuite je copierai les paramètres sur tous les autres fragments. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est attribuer à mon fragment une simulation de physique. Donc je vais aller dans le panneau des physiques ici et je vais cliquer sur Rigid Body. Donc Rigid Body, c'est pour tous les éléments solides et je vais garder les paramètres par défaut. Donc il est de type Active, ce qui signifie qu'il pourra se cogner contre d'autres objets Rigid Body et aussi il va subir la gravitation. Donc là, si je lance l'animation, ce que je peux voir, c'est que mon fragment s'écroule. Et en fait, ce que je veux, c'est que de la frame 0 à 10, donc le temps qu'il est entraîné par son parent, il ne subisse pas les physiques, ce n'est qu'à partir de la frame 11 qu'il va subir les physiques. Entre la frame 0 et 10, je veux qu'il soit soumis aux actions qui lui sont attribuées, enfin là en l'occurrence, à l'action de son parent. Alors pour faire ça, tout simplement je vais mettre mon lecteur à la frame 10, je vais activer l'option qui s'appelle Animated ici dans le panneau des physiques et je vais créer une keyframe sur cette option. Et à la frame 11, je vais désactiver l'option Animated et je vais recliquer, je vais recréer une keyframe. Et là du coup, de la frame 0 à 10, mon objet ne subit pas les physiques, il subit l'action de son parent. Ce n'est qu'à partir de la frame 11 qu'il subit entièrement les physiques. Et là, ce qu'on peut voir d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les physiques vont être influencées par le mouvement initial de l'objet. Et il suit une chute en forme de courbe comme ça. Alors, par contre, le mur là devrait se comporter en obstacle, ce qui n'est pas le cas. Donc je le sélectionne, je clique sur Rigid Body ici dans le panneau des physiques. Et je vais lui attribuer un type passive, ce qui va faire que mon objet va se comporter en obstacle, mais il ne subit pas l'influence des autres objets de type Rigid Body, et il ne subit pas la gravitation non plus. Donc maintenant, si je relance l'animation, je peux voir que mon fragment vient se cogner contre mon mur. Alors, il me reste à faire une chose, c'est que entre la frame 0 et 10, je veux en fait que mon fragment soit invisible, parce que c'est le cube entier qui sera, le cube complet original, qui sera visible de la frame 0 à 10. Alors pour faire ça, tout simplement, je vais me mettre à la frame 10, et ici dans le panneau Object, je vais désactiver les options de visibility Show in Viewports et Show in Renders, et je vais créer les keyframes. Et à la frame 11, je rends visible mon objet en réactivant ces options, et je crée des keyframes sur ces options. Et là, du coup, si je lance l'animation, mon fragment n'apparaît qu'à partir de la frame 11, et il vient se cogner. Donc les paramètres sont prêts pour ce fragment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je les attribue aux autres fragments. Alors pour faire ça, tout simplement, je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence. Je vais sélectionner tous les autres fragments. Je m'assure que mon fragment paramétré est bien l'objet actif. Donc il faut qu'il soit entouré d'un liseré jaune. Si ce n'est pas le cas, je fais un Shift et je le sélectionne. Et je vais dans Object, Rigid Body, Copy from Active. Et là, du coup, maintenant, si je sélectionne n'importe lequel de ces fragments, ce que je peux voir, c'est que il lui est attribué les mêmes paramètres de physique que mon premier fragment. Et là, si je me remets à la frame 0 et que je lance l'animation, je vois qu'en effet, tous mes fragments subissent les physiques. Mais par contre, n'a pas encore été attribué à ces fragments
l'action qui a été attribuée à ce fragment-là, c'est-à-dire toutes les keyframes que je viens de créer, les keyframes sur l'option Animated et les keyframes sur la visibilité de mon objet. Cette action, je vais lui donner un nom un peu plus parlant, je vais appeler par exemple action underscore fragment. Et pour attribuer cette action à mes autres objets, tout simplement, je vais sélectionner mes autres objets. Là encore, il faut que mon premier fragment soit l'objet actif et je presse CTRL-L, Link Animation Data. Et maintenant, si je sélectionne n'importe lequel de ces autres fragments, ce que je peux voir, c'est que eux aussi héritent de l'action que j'ai appelée action underscore fragment. Et maintenant, si je me remets à la frame 0 et que je lance mon animation, tous mes fragments sont invisibles de la frame 0 à 10, ils deviennent visibles à la frame 11 et subissent les physiques à partir de la frame 11. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement réactiver mon cube entier. Lui va être visible de la frame 0 à 10. À la frame 11, il devient invisible et laisse place au fragment. Et j'ai ma fragmentation contre le mur. Alors bien sûr, après, si je veux, je peux reculer encore mon cube. Et ça va donner une explosion un petit peu différente. Voilà, eh bien merci beaucoup pour votre attention.